Bonjour à tous, me voilà de retour pour une nouvelle analyse de la nouvelle lune du 15 novembre 2020 que je vous ai représentée juste ici. Donc ça c'est la première partie générale, donc je vous décris les énergies en cours autour de cette nouvelle lune, donc avec les différentes positions des planètes. Et ensuite une deuxième partie signe par signe dans laquelle je détaille un petit peu plus les domaines qui peuvent être touchés par les énergies planétaires actuelles. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et si vous souhaitez des informations, des précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant une problématique en particulier, ou si vous souhaitez également votre thème astral en peinture, vous pouvez donc passer commande par mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et aussi j'ai mis à jour le site avec les différentes images utilisées pour les vidéos et aussi des exemples de thèmes personnalisés. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à me contacter si vous en ressentez le besoin. Alors pour cette nouvelle lune, donc c'est la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent en conjonction dans le même signe. Et pour ce 15 novembre, le soleil et la lune se retrouvent ensemble dans le signe du Scorpion, qui nous parle de nouveau départ, de régénération, peut-être aussi de fin, de destruction de certaines situations, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds. Et il peut y avoir aussi avec le signe du Scorpion beaucoup de remises en beaucoup de remises en question, un besoin d'aller dans les profondeurs des choses, de tout comprendre. Pour certains, ça peut être aussi en secret qu'il peut y avoir des choses qui sont réfléchies. Il peut aussi, chez certains, y avoir aussi certaines manipulations. Mais en même temps, du coup, cette nouvelle lune pousse à se diriger vers ses rêves, ses idéaux, avec le soleil et la lune qui se trouvent au trigone de Neptune. Et le soleil et la lune se trouvent également au sextile de la conjonction Jupiter-Pluton-Saturne, qui nous parle également de nouveaux départs. Et cette conjonction dans le signe du Capricorne est aussi au sextile de Neptune. Et juste avant cette nouvelle lune, Jupiter est passé en conjonction avec Pluton et là ça insiste vraiment sur cette notion de nouveau départ. Jupiter peut venir mettre un effet loupe sur certaines situations pour mieux vous faire envisager la nécessité d'un nouveau départ. Il y a aussi certains excès qui pourraient ressortir chez certains, avec un besoin profond de repartir sur de nouvelles bases et qui peut créer une période assez chaotique et conflictuelle, donc dans un domaine ou dans un autre, selon quel domaine se trouve dans le signe du Capricorne, dans votre thème de naissance. Et donc il y a cette idée de configuration qui peuvent être assez positives pour permettre de prendre ce nouveau départ. Donc dans cette période un peu sombre, un peu repliée sur soi-même, il y a cette idée que un nouvel éclairage peut se mettre en place sur comment prendre un nouveau départ dans sa vie. Donc se servir des remises en question pour pouvoir mieux avancer. D'abord également savoir se remettre en question pleinement, prendre du recul et de la hauteur sur soi-même, sur sa vie, pour pouvoir mieux envisager comment
prendra un nouveau départ par la suite. Et par contre, il y a Mars dans le signe du Bélier qui a repris son mouvement direct le 14 novembre, donc juste avant cette nouvelle lune, et qui peut activer plus fortement des énergies d'action et de combat. Mars est toujours au carré large hein, de Jupiter, Pluton et Saturne, hein, et il peut y avoir encore quelques blocages dans l'action, aussi une tendance excessive qui est possible. Chez certains, un autoritarisme, un côté un peu dictateur qui pourrait ressortir plus fortement, un besoin fort donc d'action, mais du coup qui peuvent être assez impulsives, et chez certains aussi une certaine irritabilité ou agressivité qui pourrait aussi s'exprimer. Et Mars se placera vraiment à nouveau au carré de Pluton le 23 décembre, donc à la fin de son transit dans le signe du Bélier. Et ensuite, il se placera à nouveau au carré de Jupiter et de Saturne au mois de janvier 2021, mais donc avec Jupiter et Saturne qui seront dans le signe du Verseau et Mars qui sera dans le signe du Taureau. Donc ça sera d'autres configurations dont nous reparlerons d'ici là. Mais du coup, il peut y avoir cette idée d'un peut-être certaines énergies assez difficiles de nouveaux départs à mettre en place, d'actions qui peuvent être bloquées et freinées, particulièrement jusqu'à la fin de l'année, que peut-être la renaissance peut être plutôt réfléchie, élaborée au cours de cet automne-hiver, pour pouvoir vraiment prendre plus d'ampleur par la suite avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Donc Neptune est encore en mouvement de rétrogradation, hein. Il reprendra son mouvement direct le 29 novembre, donc il y a peut-être encore certains points qui pourraient être un peu flous, un peu incertains, et qui pourraient prendre un autre sens par la suite sur la fin du mois de novembre, quand Neptune aura repris son mouvement direct. Donc pour l'instant, il y a toujours cette idée de suivre ses rêves, ses idéaux, d'être à l'écoute de ses aspirations profondes à l'intérieur, plus que de ses peurs, et de se diriger vers ce qui nous fait vibrer en profondeur. Peut-être aussi l'importance de la spiritualité au cours de cet automne pour pouvoir mieux se diriger, plus serein, et plus du coup dans un équilibre entre le côté cartésien et matériel de la vie et le côté plus spirituel qui peut ressortir. Donc vraiment un équilibre à trouver. Nous avons Mercure qui se trouve également au début du signe du Scorpion. Il y est déjà passé le mois précédent pendant sa rétrogradation, et il y revient à nouveau en mouvement direct et se trouve opposé à Uranus natal, à Uranus dans le signe du Taureau, pardon, et également au quinconce de Chiron dans le signe du Bélier. Donc il peut y avoir beaucoup de cogitation mentale, beaucoup de réflexions, des pensées qui peuvent être difficiles à contrôler. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'être déjà accablés par beaucoup de pensées, ça pourrait être particulièrement le cas lors de cette nouvelle lune, avec les remises en question, les compréhensions intérieures aussi par rapport à certains points de votre passé qui sont possibles. Et nous avons Vénus qui se trouve dans le signe de la Balance et qui se trouve au carré de la conjonction Jupiter-Pluton-Saturne. Et il peut y avoir pendant cette période des blocages au niveau
des sentiments, au niveau affectif pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la créativité. Il y a des difficultés à aller de l'avant. Aussi au niveau de la procréativité, pour certains, il peut y avoir beaucoup de questionnements face aux restrictions, aux blocages actuels et avec un besoin d'aller de l'avant qui n'est pas comblé. Donc beaucoup d'insatisfaction au niveau du cœur, au niveau du partage. Qui peut être quelque peu bloqué lors de cette nouvelle lunaison, hein. Donc peut-être aussi avec ce confinement qui empêche les gens de se voir et de se fréquenter en présence. Ça peut être assez frustrant dans la période actuelle, hein. Et la recherche d'harmonie peut être un peu compliquée, donc attention à ne pas être trop idéaliste, à ne pas être trop dans l'attente de sentiments trop forts, parce qu'il y a des risques de déception pendant cette période. Il peut aussi y avoir des risques de rupture, de fin de situation au niveau sentimental, avec le carré de Vénus, avec Jupiter et Pluton, qui peut vraiment accentuer certaines énergies difficiles. Donc peut-être des ruptures, des fins de situation au niveau sentimental qui sont possibles, et un certain manque d'harmonie pendant cette période. Et j'ai oublié de parler du quinconce de Mercure avec Chiron, qui peut indiquer une incertitude quant à se diriger vraiment vers une guérison intérieure, des doutes. Avec le quinconce, les énergies sont à la fois positives et plus difficiles, donc il y a un équilibre à trouver et des efforts pour ne pas être trop dans la procrastination, de ne pas trouver toujours des excuses mentales pour ne pas avancer vers une guérison, particulièrement au niveau de la spiritualité. Voilà, j'ai fini cette vidéo de première partie de Nouvelle Lune, donc d'ordre général, et je vais maintenant faire une deuxième partie signe par signe. Je vous demande un peu de patience parce qu'elle pourrait être publiée un peu plus tard. Et en tout cas, je vous remercie de votre écoute, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, de vos commandes également. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et une belle nouvelle lune du 15 novembre au 15 décembre. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.